Bienvenue avec La Voix de Louis. La Voix de Louis est désormais la chaîne de la retraite, la chaîne des jeunes retraités qui veulent absolument rester actifs parce que il en va ainsi. Certains individus ont besoin de bouger pour vivre, pour exister, et c'est mon cas. Et si d'un point de vue administratif, je suis officiellement à la retraite, je vous avoue que j'ai 10 fois plus de projets possibles désormais que pendant ma période professionnelle où, comme beaucoup, j'étais bridé par le temps que j'avais de libre. Mais par contre, aujourd'hui, je suis bridé par un autre problème, c'est le montant de ma retraite qui est catastrophiquement bas. On en parlera, je vais pas m'en lamenter parce que j'ai décidé de compléter ce montant. On verra comment, ça n'est pas encore évident, surtout qu'en France, lorsque vous êtes à la retraite, vous n'avez pas forcément le droit de travailler, sauf si, bien évidemment, vous faites de la politique et que vous cumulez 10 retraites pour des sommes astronomiques. Mais vous le savez très bien, ceci aura une fin très bientôt, car c'est un vrai scandale national et le coût que cela coûte est devenu insupportable pour la société. Alors, messieurs les politiques, préparez vos abattis parce que très bientôt, il vous faudra faire un choix précis des retraites que vous voudrez continuer à vous voir verser. C'est un autre sujet que nous aborderons. Les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, par exemple, ça va être, par exemple, un projet mécanique que j'ai en cours, donc ça prendra 5 minutes, et puis, dans une deuxième phase, un projet d'éducation aux relations. Et vous verrez que j'ai une collaboratrice qui va vous dire quelques mots. Collaboratrice parmi d'autres qui sont des gentilles voisines qui de temps en temps viennent me voir, qui aiment bien faire des vidéos avec moi, concernant évidemment des choses qui sont montrables sur YouTube, et ces collaboratrices vous parleront avec leur point de vue et avec le mien des différentes options que l'on peut avoir lorsque l'on est à la retraite pour conserver des relations constructives de tous âges, de tous sexes, enfin les deux principaux pour le moment. Et ces jolies dames seront là pour vous offrir leur point de vue féminin. Voilà, on va arrêter le blabla, on va passer tout de suite à la première strate de cette vidéo concernant la mécanique, et tout de suite derrière, Marie-Jo fera connaissance avec vous, vous ferez connaissance avec Marie-Jo, qui est ma première conseillère en relation. Et vous allez comprendre que nous avons ensemble beaucoup de choses à voir, car ce n'est que la première vidéo, et ce ne sont que les 2 premiers sujets que nous allons aborder. Et vous allez voir qu'il va y en avoir un paquet de très intéressants qu'il ne vous faudra pas manquer. Alors abonnez-vous à La Voix de Louis, la chaîne de la retraite récente, la chaîne des retraités actifs. Merci de communiquer, merci de vous abonner, de m'envoyer des sujets qui éventuellement vous intéressent et que vous voudriez me voir traiter. Allez, à bientôt, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Bye bye. Comme beaucoup de gars de mon âge, j'ai rêvé dans ma jeunesse d'avoir des machines, des motos, des automobiles qui me faisaient rêver, mais qui, à l'époque, étaient inaccessibles, soit parce que c'était des machines très spéciales, soit parce qu'elles coûtaient cher, soit parce que je n'avais pas le temps de sacrifier à ces loisirs. Et vous allez voir que aujourd'hui, vous comme moi avons la possibilité de résoudre ces vieux fantasmes mécaniques, des fois pour des prix
pas très élevé, et c'est tout le sujet, ce sera tout le sujet de cette rubrique de mécanique, de décortiquer la possibilité de reconstituer, de reconstruire, de restaurer, d'utiliser ces vieilles machines si vous êtes dans le même cas que moi. Alors voilà, j'ai collecté tout ça depuis des dizaines d'années et nous passons à la suite. Bon, ça y est, on y est, j'ai pris ma retraite et comme je vous le disais dans la première vidéo faite à ce sujet, je vais vous proposer différents épisodes dans chaque vidéo. On parlera tantôt de ci, tantôt de ça. Et là, aujourd'hui, la première chose que j'ai faite pour avoir les idées claires au niveau de mon garage, c'est d'aller chercher dans tous les recoins les différentes pièces qui allaient me permettre de remonter une moto anglaise ancienne pour rouler sur les circuits. Alors c'est une moto de briques et de broc de 2 ou 3 marques différentes et plus, et je vous en parlerai au fur et à mesure, les connaisseurs apprécieront. Ainsi là, je vais rapidement faire un tour des pièces que j'ai trouvées, qui sont sur l'établi, pour que vous puissiez comprendre comment, dans le temps, je vais pouvoir opérer. Voilà, ici j'ai donc un cadre qui n'est pas complet, il manque le bras oscillant, et le bras oscillant, eh bien je vais le fabriquer, et vous verrez que ça n'est pas une opération très facile. Le réservoir, lui, je vais devoir le refaçonner, c'est un vieux réservoir d'époque avec un joli bouchon en aluminium. Là, ici, un vrai réservoir de Norton Monks en aluminium, une petite merveille qui aujourd'hui coûte une fortune, mais les 3/4 des gens ne savent pas ce que c'est, et sur les brocantes, vous pouvez trouver ça à 50 €. Ensuite, il y a la fourche avant. La fourche avant, j'en ai que la moitié, il me manque les tubes et les T de fourche, mais au final, ça fera une très belle fourche de triomphe. À l'arrière, des vieux amortisseurs, une fois nettoyés, qui feront l'affaire. Ils sont à la bonne longueur. Une paire de freins à disque, et oui, ce sera une machine avec des freins à disque, avec une paire de moyeux triomphe qui vont avec la fourche, qui vont avec les disques, et qui me permettront d'avoir une machine opérationnelle de très bonne qualité, car avec la tenue de route de ce cadre et ce bon freinage, je peux vous garantir que ça va pas rigoler dans les galeries. Là, ici, il y a une paire de bracelets, une poignée d'accélérateur, des très très belles pièces d'autrefois, des pièces qui datent des années 65-70. Ce sont les premiers mètres cylindres avant et arrière de chez Lookid, qui permettaient donc de monter des freins à disque. Ce sont des éléments comme ça qui ont gagné les premiers boulders avec les premières triomphes, et que l'on trouvait sur notamment les premières Suzuki de Barichin équipées avec des freins à disque. Voilà. Là, ici, un vieux pot d'échappement que j'ai en partie refabriqué déjà. Les pots d'échappement, je les fabriquerai moi-même à partir de tubes. Vous verrez comment je pratique. C'est extrêmement joli une fois terminé. Et puis voilà, là, ici, il y a le moteur. Le moteur, c'est un 650 Triumph qui est entièrement refait de A à Z, qu'il faut simplement remonter, réassembler. Donc c'est un twin, un bicylindre de très très belle qualité, tout en aluminium, une petite merveille, avec même une prise pour le compte-tours. Ça risque d'être moins facile. Un embrayage Norton, une boîte de vitesse Norton, qui viendront se mettre derrière le moteur, qui sera monté donc dans le cadre à partir de platines en aluminium que je vais devoir refabriquer. Et puis il y a un carénage avant complet. Là ici vous avez le nez, j'ai les flancs, j'ai la bulle, j'ai tout ce qu'il faut. Et au final la machine sera vraiment jolie. Alors qu'est-ce que vous pensez de mon projet? Vous croyez que je vais y arriver? Est-ce que cet atelier va suffire, ou est-ce que je vais devoir compléter mon outillage? Eh bien ça vous le saurez dans les prochains épisodes, si vous vous abonnez pour me suivre, mais on va pas parler que de ça, et vous allez voir de très loin, il y a plein de sujets très intéressants que vous, qui êtes retraité récent ou déjà un petit peu plus ancien, mais qui êtes quelqu'un d'actif, qui cherche des choses à faire, eh bien, en vous abonnant à ma chaîne, je vous donnerai au fur et à mesure des petites idées, et je vous donnerai le goût de faire les choses, et peut-être que j'irai vous voir si vous avez quelque chose
à me montrer, faites-le moi savoir. Si vous aviez une vieille moto à essayer, si vous avez une passion que vous voulez montrer en vidéo et que vous ne savez pas les faire, eh bien dites-le moi, et en fonction de la zone où vous habitez, je viendrai vous voir, je filmerai, je ferai une vidéo. Mais attention, cela ne concerne pas les jeunes, car les jeunes risquent d'avoir beaucoup de mal à apprendre tout ce dont nous allons parler. Il s'agit de dizaines d'années d'expérience que nous mettons sur la table et il faudra avoir un petit peu d'humilité pour accepter que des vieux briscards comme vous et moi puissent apprendre à des petits genoux quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, ils savent tout. Allez, à tout de suite pour une autre session. Je vais vous présenter pour cette partie de la vidéo une de mes collaboratrices qui sera chargée de vous expliquer à vous les retraités, les nouveaux retraités, comment il faut entretenir ses relations avec ses amis, avec ses voisins et puis avec ses voisines. Elle s'appelle Marie-Jo, elle est venue me voir un petit moment cet après-midi parce que son mari est chasseur et voilà, donc... allô? Oui, Marie-Jo, je peux ouvrir? Oui, Marie-Jo, je suis en train de faire une vidéo, comme je t'ai expliqué, et j'aimerais bien que tu expliques à mes abonnés quels sont les différents paramètres qui peuvent rentrer en compte dans des relations sociales, comme avec toi, par exemple. Bonjour les nouveaux retraités. Moi, je m'appelle Marie-Jo et je suis une des nombreuses voisines de Louis. Et puisqu'il est désormais à la retraite, il a beaucoup de temps à consacrer à son environnement. Alors, comme mon mari est allé tirer un coup à la chasse, j'ai décidé de venir le voir pour qu'il me montre ces super vidéos dans lesquelles il vous donne tout un tas de conseils et dans lesquelles il vous raconte sa vie. Alors, je vous conseille de vous y abonner parce que on se verra de temps en temps pour que je vous donne des conseils relationnels avec votre famille, vos amis et puis avec vos voisines. Comme Marie-Jo vous l'a dit, avec ce charme particulier que vous aurez le plaisir de retrouver, lorsque l'on part à la retraite, il y a des relations sociales qui changent, celles qui ont cours dans l'espace professionnel sont rompues pour la plupart, et on se trouve dans un espace nouveau pour lequel il va falloir cultiver ces nouvelles relations qui vont perdurer peut-être jusqu'au bout, quitte à en voir disparaître au fur et à mesure certaines. Et donc, il convient de faire très attention à une chose, c'est à son environnement proche, à son environnement moins proche et à son environnement lointain. Alors, surtout, non pas par rapport à la géographie que cela représente, mais par rapport à l'âge de ces relations, qu'il convient de diversifier. Il faut avoir contact avec des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, des plus âgés, sachant qu'une rotation avec le temps va s'opérer et qu'un jour, la rotation, ça va être vous. Voilà, alors il ne s'agit pas d'anticiper vos obsèques, on n'en est pas là de très loin, on en parlera d'ailleurs, il n'est pas impossible que j'aille faire une interview à propos de cette option de convention obsèques que proposent les assurances, afin que l'on en parle pour avoir une idée de ce que cela peut représenter comme charge psychologique. Voilà. Donc Marie-Jo est partie et elle reviendra vous expliquer 2-3 choses à ce sujet après que j'ai fait la visite d'un ou deux ou plusieurs assureurs concernant ce problème de convention obsèques qui obsède certains
certains, qui leur donnent bonne conscience, pour lesquels d'autres refusent effrontément d'investir le moindre centime, considérant que, eh bien, finalement, c'est une démarche commune, familiale, que d'abonder au moment opportun à cette charge financière que représentent les obsèques. Voilà, bon, on n'en parlera pas 50 fois, 50 ans, il y a plein de choses qui concernent le vivant qui m'intéressent, qui vont vous intéresser 10 fois plus. Alors, je vous conseille de vous abonner, je vous présenterai d'autres voisines, d'autres collaboratrices très bientôt, pour d'autres domaines d'activité un petit peu plus intimes, un petit peu plus particuliers, vous verrez. Et en attendant, donc, je vous remercie de vous abonner pour recevoir un avertissement quand je sortirai une vidéo. Je vais essayer d'en faire à peu près 3 par semaine sur cette veine-là. Voilà, je vous remercie, à bientôt, passez une bonne soirée.